Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à vous asseoir ou là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite vraiment à vous préparer afin que dans ce moment vous soyez vraiment bénis. Bénis par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Même au travers de cette vidéo, nous souhaitons que vous soyez vraiment dans l'expectative afin que vraiment vous attendiez à ce que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui à l'église MEEC. Nous vous invitons chaque dimanche de 14h à 17h, pardonnez-moi, 16h30. Amen. Afin que vous puissiez être bénis et que vous receviez aussi votre bénédiction. Amen. Nous sommes au 26 rue du Colonel Moll et au Bourget. Et que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez connaître où se trouve l'adresse, plutôt les moyens de transport, etc., toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous allons laisser le Saint-Esprit conduire ce moment. Amen. Alléluia. Notre cher musicien, amen, nous allons démarrer l'intercession. Nous vous invitons à être présents, vraiment être remplis du Saint-Esprit en ce moment, afin que vraiment l'Esprit Saint vous remplisse. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous avons nous t'avons blessé. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous t'avons déçu dans quoi que ce soit. Et nous invoquons le sang du Seigneur Jésus-Christ sur nous, afin qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous remplisses de ta présence. Tu nous remplisses de ta présence. Oh Saint-Esprit, remplis ce moment de ton onction, remplis ce moment de ton onction, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous soyons dirigés par toi, nous soyons dirigés par toi, nous soyons remplis de toi, remplis de ta présence, que tu agisses aussi au travers du direct et du différé de ce culte de ce dimanche par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons intercéder en cet instant pour ce moment de culte, pour vous-même si vous êtes malade, pour vous-même si vous avez besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Cher musicien, tu peux y aller. Oh rababarashi bébé caché rababarashi de son dos. Yo bababa caché bébé bababa caché raso raso. Ye bababa caché bébé caché raso. Yo bababa caché bébé caché raso. Yo bababa caché raso rababarashi. Ye bababa caché raso. Ye karashi bébé caso. Yo bababa caché bébé caché raso. Yo bababa caché bébé caché raso. Oh, Esprit Saint, remplis ce moment de ta présence. Saint-Esprit, remplis ce moment de ta présence. Oh Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Je brise tout esprit de serpent. Je brise tout esprit de déface. Je brise tout esprit en neuf. Je brise toutes sortes de choses diaboliques, sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, je brise tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est déformé comme plan, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth contre tes enfants, Seigneur, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant, ta lumière brise les plans de la misère, ta lumière brise les plans des hommes contre tes enfants, contre nous. Je brise ce qui est dépasse. Je déclare dans cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth
des sirènes, des plans de charlatans, des plans de sorciers, des plans je sais pas quoi, tout ce que le diable a voulu faire passer comme il fait dans sa vie, je veille et il brise au nom de Jésus. Sur la vie de chaque membre de cette assemblée, j'envoie ton sang, Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ, les plans du diable soient brisés, les plans du diable soient brisés, au nom de Jésus. Oh, la chair est sautée. Je déclare que la lumière de ton roi est en train de se manifester dans ta vie. Je déclare que le jour apparaît. Je déclare que le jour apparaît. Je déclare que le jour apparaît. Au nom de Jésus. Ah, Jésus. Et un jour, le peuple d'Israël a été esclave d'un pays étranger. Et un jour, la parole de l'Éternel s'est réalisée. Je déclare que dans ta vie, qu'un jour, la parole de l'Éternel va se réaliser. Je déclare qu'un jour, la parole de l'Éternel va se réaliser. Et que les plans de Satan dans ta vie seront anéantis par le nom de Jésus. Parce que je crois ce Dieu puissant. Je crois ce Dieu puissant qui réalise toujours sa parole, qui réalise toujours ses promesses. Qu'un jour, tu vas voir ces miracles, ces prodiges fondre sur tes adversaires. Oh Jésus, et Karababakasoto, les graines de feu, toutes sortes d'actions de Dieu. Je déclare que par le nom de Jésus, l'adversité dans ta vie est brisée, Je prends cela comme un serpent, je l'arrache, je coupe la tête, je le jette dans le feu de l'Éternel, afin que par le nom de Jésus, il soit brisé au nom de Jésus. Oh Jésus, Saint-Esprit, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Manifeste-le dans la vie de tes enfants, manifeste-le dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, à cet instant, de prendre ma bouche, de prendre mon cœur, de prendre ma langue et de parler, de révéler, d'agir, de manifester, que tu agisses au travers de ma langue, de ma bouche, que tu parles. Alléluia. Que les mots viennent de toi, que les paroles viennent de toi, rien de moi, afin que, Seigneur, les personnes qui sont ici présentes, comme les personnes qui vont suivre en direct ou en différé, soient convaincues de ton existence, soient convaincues de ton amour pour elles, soient convaincues de ta présence pour elles, soient convaincues de tes plans pour elles, soient convaincues, Seigneur, que tu as des choses pour ces personnes. Parce que tu es un Dieu qui aime. Tu es un Dieu qui aime. Ah Jésus. Libère tes paroles. Libère tes paroles. Libère tes paroles qui sont bénéfiques pour nous. Libère tes paroles qui sont bénéfiques pour les personnes qui vont suivre par internet, en direct ou en différé. Libère cet esprit. Libère au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Jésus. Que la vie de mon Dieu se manifeste en toi. Que la vie de mon Seigneur se manifeste en toi. Que la vie de mon Seigneur se manifeste en toi. Que la vie de mon Dieu se manifeste en toi. Je te prie aussi, Seigneur, pour que les cœurs soient ouverts. Les cœurs soient ouverts. Les cœurs soient ouverts pour qu'ils se laissent convaincre par toi. Les cœurs soient ouverts pour qu'ils se laissent convaincre par toi. Les cœurs soient ouverts pour qu'ils se laissent convaincre
Merci l'équipe de louange. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons, je vais vous donner ce que le Seigneur a prévu de vous donner aujourd'hui. Je prie vraiment qu'à cet instant que vos oreilles soient ouvertes. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a mis à mon cœur un message pour que vous soyez bénis, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a à vous dire. J'ai confiance, Saint-Esprit, que tu parles. Le thème de ce message, c'est « Mon juste vivra par la foi ». Amen. Mon juste vivra par la foi. Saint-Esprit parle. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Nous pouvons manger du pain. Et nous mangeons du pain. Nous mangeons du bon poulet rôti, du bon poulet brisé. Vous connaissez, vous avez déjà entendu quand j'ai parlé du bon poulet brisé. Si vous m'invitez chez vous, poulet brisé, mettez un peu de piment, préparez le plantain frit. Vraiment, vous préparez ça bien comme il faut. Voilà, bien, exactement. Le petit dolé à côté là, non, mais je vais tout manger, mes frères et mes soeurs. Amen. Mais il y a un très bon repas. Un très bon repas qui surpasse le dolé, qui surpasse le plantain frit. Ah Seigneur, le poisson brisé, toutes sortes de choses bonnes que vous connaissez de vos pays. Amen. C'est mon juste vivra par la foi. Si notre Seigneur se nourrit, il est le consommateur de notre foi, c'est que nous-mêmes aussi, nous nous rendons consommateurs. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, il a dit, j'ai à me nourrir d'une chose que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que si Jésus se nourrit de la foi et se nourrit de la foi des gens, c'est que moi aussi je me nourris de ma propre foi. Je ne me nourris pas de la foi des autres. Amen. Amen. Je me nourris de ma propre foi. Parce que ma propre foi me donne la force de continuer à avancer. Ma propre foi continue à me donner la force de marcher sur le lion et la spique. Ma propre foi me dit, Serge, ton Dieu ne t'a pas abandonné hier, il ne va pas t'abandonner aujourd'hui, il ne va pas t'abandonner après-demain. Mon juste vivra par la foi. Donc, ce juste est un feu qui vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, le Seigneur aujourd'hui a prévu de nous partager quelque chose, un très bon repas qui est mieux que tout ce que je viens de citer. Amen. Celui qui est juste à mes yeux. Wow. Celui qui est juste à mes yeux. Je ne vais pas vous partager comment devenir riche. Non, 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 non. La pure richesse, c'est celui qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est juste. Je vais vous partager 3 versets de Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Mais je vais vous partager 3 versions différentes afin que nous puissions voir ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Donc, Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Première version, version de semeur. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Ça, c'est la version de semeur. Maintenant, je vous partage la version de second. Amen. Celui qui est... pardonnez-moi, version de second. Toujours Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces 3 versions. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Merci de faire attention au câble. Amen. Il faut faire attention au câble. De ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Second dit, pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut que toi, tu te nourrisses. Tu n'as pas que la foi que pour Dieu. Tu as la foi pour toi-même. Tu te nourris de ta propre foi pour que tu sois sauvé. Donc tu te nourris toi-même de ta foi. Amen.
Continuons, on va venir après. Version parole de vie. Amen. La version parole de vie qui dit, Dieu dit, celui qui croit en moi est juste. Amen. Amen, amen. Celui qui croit en moi est juste. Et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Je ne mettrai plus quoi? Ma joie en lui. Amen. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Amen. Amen, amen, amen. Ces trois versions disent la même chose, mais de façon différente, pour nous montrer que le Saint-Esprit nous précise beaucoup de choses différentes. Amen. Amen, amen. Version Sommeur dit, celui qui est juste à mes yeux, c'est à nous d'être juste aux yeux de Dieu. Amen. Celui qui est juste à mes yeux, c'est à toi d'être juste aux yeux de Dieu. Amen. 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 Le Seigneur ne va pas te rendre juste lui-même. Lui, il veut voir si tu es capable d'être juste à ses yeux. Nous pensons que c'est Dieu qui va faire le travail parce que je me suis trompé dans l'eau du baptême et que la chose est réglée. Maintenant, je suis juste aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. C'est que toi, tu dois être juste aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Ça veut dire que si tu es juste aux yeux de Dieu, tu vas vivre par la foi. Tu vas commencer à être toi-même un consommateur de foi. Tu vas être toi-même quelqu'un qui va commencer à se nourrir de la foi. Quelqu'un qui va commencer à manger sa propre foi. Oui, Jésus partage. Amen. Mais si tu dois être un consommateur toi-même de ta propre foi, tu dois être juste aux yeux de Dieu. Amen. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Ça veut dire que si nous ne sommes pas des bons consommateurs de notre foi, c'est-à-dire je suis juste aux yeux de Dieu. Oui, parce que Dieu dit, celui qui est juste à mes yeux, ce n'est pas de l'orgueil. C'est toi qui dois être juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va t'aider à être juste. C'est toi qui dois faire l'effort. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas comprendre, qui ne seront pas d'accord avec moi, parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts pour pouvoir être juste aux yeux de Dieu. Dieu va t'aider à l'être. Mais toi, tu dois faire l'effort déjà. Toi, tu dois déjà vouloir être juste. Tu dois déjà vouloir être juste. Et si tu ne fais pas cet effort-là, Dieu ne t'aidera pas. Amen. La version seconde dit autrement. Et mon juste vivra par la foi. C'est la même chose. Nous vivons par la foi. Mais il y a une chose qui est précisée un peu plus bas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Waouh! Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est la vie. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur vie. Ce n'est pas Jésus qui va venir sauver ta vie, c'est toi qui dois la sauver. Waouh! Quelqu'un vient de découvrir peut-être quelque chose, mais Jésus a tout payé pour moi. Non. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a tout payé pour toi, pour que toi, tu puisses aussi sauver ta vie comme lui, il a sauvé la sienne. Comment il a sauvé la sienne? En devenant juste, en se rendant juste et obéissant jusqu'à la croix. C'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui. Version seconde. Dieu te dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Par ta foi, tu vas sauver ton âme. Par ta foi, tu vas sauver ta vie. Waouh! Imagine que ta vie représente toutes sortes de dimensions. Toutes sortes de dimensions. Tu vas sauver ta vie, ta santé, ton mariage, tes enfants. Tu vas sauver ta vie professionnelle. Tu vas sauver ta vie financière. Ça, toutes sortes de dimensions, ta vie. Mais tu vas sauver ta vie. Laquelle? Principale? Celle de ton esprit. Celle de ton corps va mourir, c'est normal. Mais tu vas sauver ta vie. Ta vie, c'est ton âme, la partie de ton esprit. Si tu ne sauves pas ta vie,
c'est toi-même qui en es responsable. Parce que Jésus dit là, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, ça veut dire quoi? La foi, ça veut dire celui qui a confiance en ce qu'on va lui dire. Ce que le Saint-Esprit va lui dire au travers de son serviteur. Est-ce que tu as la confiance de pouvoir? Est-ce que tu prêtes confiance à ce que je te dis pour que tu restes et demeures dans la justice de Dieu pour que demain tu sauves ta vie? Pour que ce soir tu sauves ta vie. Pour que là, si tu as à partir, tu sauves ta vie. Amen. C'est à nous de sauver notre vie. Donc, juste à mes yeux, c'est celui qui aura la foi, amen, de sauver sa vie. Cette foi-là, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Jésus-Christ, qu'en lui, j'ai tout espoir et toute sérénité d'avoir mon âme de sauver. Pourquoi? Parce que je sais que sur ce qu'il m'a dit, je reste tranquille par rapport à ma vie de chaque jour, par rapport à mes dépenses de chaque jour. J'ai des dépenses, j'ai des factures, j'ai des situations où il y a des situations problématiques, j'ai telle chose ou tel membre de ma famille qui est malade, ou telle situation de ma vie qui ne fonctionne pas, ou telle chose. Mais mon Dieu m'a dit que dans la tranquillité, le calme et la confiance, il est ma force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique le fait d'être tranquille, parce qu'il est ma force, je serai vainqueur. C'est la justice de Dieu. Ça veut dire que là, à ses yeux, je suis une personne juste qui a confiance en sa parole, qui va mettre à genoux, mettre à plat, mettre comme un tapis mes adversités devant moi, afin que par le nom de Jésus-Christ, quand je vais marcher, je serai forcément victorieux ou victorieuse. Amen. C'est ça. C'est ça, être juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole, je la mets en pratique, j'ai confiance. Amen. Maintenant, la version parole de vie dit, celui qui croit en moi est juste. C'est ce que je viens de dire. Tu crois en ce que Jésus t'a dit. Même si cette parole date de plusieurs milliers d'années. Tu crois en ce qu'il a dit. Tu as confiance. Tu deviens juste à ses yeux. Amen. Tu deviens juste à ses yeux. Les hommes politiques veulent que vous croyiez à ce qu'ils vous disent. Parce que quand vous allez croire en ce qu'ils vous ont dit, pour eux, vous serez des personnes fidèles du parti. Amen. Fais la même chose pour Dieu. Sois une personne fidèle au parti de Dieu. Ce parti de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il va te donner la vie. Tandis que l'homme politique, tu es fidèle, il va te faire. Si tu es une personne fidèle, il va peut-être te faire monter. Ça dépend. Tellement qu'il y a des traîtres dans ce milieu-là. Je t'en dis que chez Dieu, Dieu n'est pas un traître. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Version parole de Dieu de vie dit, Dieu dit, celui qui croit en moi est juste. Ça veut dire que tu dois placer ta confiance. Tu dois croire en ce qu'il te dit. Ton lendemain est difficile, mais l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Tu reçois une facture. Non, l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Tu entends ton mari qui te dit, ah, moi j'ai trouvé une fille plus belle que toi. Maintenant t'es défraîchi, t'es une fleur qui a perdu sa beauté. La rose là, elle n'est même plus rose. Je ne sais pas, ça a viré un truc bizarre. Je ne sais pas quoi. C'est comme si ça a été lavé et c'est passé à la machine. Mais qui a fatigué la fleur comme ça? C'est toi, monsieur. Donc, tu fatigues la pétale, la rose. Elle est fanée. Et maintenant tu dis, maintenant que je t'ai fané, maintenant que je t'ai vidé, je vais aller chercher une autre rose. Quand tu apprends ça, que tu as l'homme de ta vie, normalement, qui est censé être l'homme de ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, tu dois être juste aux yeux de Dieu. Dans la tranquillité, le calme et la confiance, l'Éternel est ma force. Même si j'ai fané, mon Dieu va me renouveler par le nom de Jésus-Christ, comme la jeunesse de l'aigle.
cette rose qu'il a dit qu'elle a fané, elle va redevenir plus belle que quand tu m'as épousé. Elle va redevenir plus jolie que quand tu m'as épousé. Quand tu vas voir l'autre là-bas qui pensait que c'était une belle rose, là, la rose que je suis devenue, elle est devenue plus rose que rose. Tellement brillante même, il va y avoir des choses qui vont se manifester sur cette rose. Ça, c'est quoi? C'est parce que quand on est juste aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui se produit? Nous brillons. Nous brillons. Nous brillons. La justice de Dieu se manifeste tellement dans notre vie que notre vie brille. Amen. Tes collègues t'ont jugé. Tes collègues ont parlé. Tes collègues ont fait ci. Tes collègues ont fait ça. Mais je te dis, si tu as confiance en moi, parce que mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire que mon juste va me faire confiance. Mon juste va me faire confiance. Mon juste, je répète, parce que quelqu'un n'a pas compris ou ça ne rentre pas bien. Mon juste va me faire confiance. Mon juste va me faire confiance. Dis en ton cœur, je suis une femme ou je suis un homme juste. Je fais confiance en mon Dieu. Quand Dieu voit que de ses yeux, que Dieu lui fait confiance, ça veut dire que tu es juste. Et là, il va agir. Amen. Je parle à quelqu'un, j'espère. J'espère que je parle à quelqu'un. Parce que le Seigneur, le but d'être juste, c'est le but que tu sois sauvé. C'est le but que ta vie soit sauvée. C'est le but que ton âme soit changée. C'est le but qu'il se produise quelque chose dans ta vie qui ne se produise pas dans la vie des autres. Amen. Le Seigneur me dit de te partager rapidement quelque chose. Amen. Rapidement. Là, on va lire 2 Rois chapitre 23. Donc, je répète, 2 Rois chapitre 23, versets 23 à 25. Voici la vie de quelqu'un qui est juste aux yeux de Dieu. 2 Rois chapitre 23, versets 23 à 25. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est juste. Cette personne s'appelle Josias. Donc, ne viens pas me dire que c'est parce que tu n'es pas Dieu que tu ne peux pas être juste. Non, cette personne a été trouvée juste aux yeux de Dieu. Dieu a trouvé cette personne juste à ses yeux. Donc, ne viens pas me dire que c'est pas possible d'être juste aux yeux de Dieu. Oh, que tu ne peux pas. Cette personne était un homme. Voici ce qu'il a dit. 2 Rois chapitre 23, versets 23 à 25. Ce fut la 10e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de qui? En l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. Chaque jour, tu dois fêter la Pâque de l'Éternel en toi-même. Tu dois être reconnaissant. Chaque jour, tu dois savoir être reconnaissant. C'est savoir être juste. Amen. Je continue, verset 24. De plus, Josias fait disparaître ceux qui invoquaient les esprits. Ah, Jésus. Fais disparaître de ta vie tous les esprits néfastes, les esprits d'inquiétude, les esprits de doute, les esprits de manque de foi, esprit je ne sais pas de quoi, esprit comme ça. Fais disparaître de ta vie tout ça. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Amen. La France n'est remplie que de ça. Des spirites. Des gens qui invoquent les esprits. Que ce soit du gouvernement. Je dis bien, vous qui êtes gouvernement, vous faites la même chose. Ils invoquent les esprits. Ils sont avec les spirites. Josias a fait disparaître ça de Jérusalem. Amen. Voici quelqu'un de juste. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui fait chasser tout ça de sa vie, ton inquiétude, ton impatience, toutes sortes de choses comme ça, tu fais disparaître. L'envie de posséder, l'envie de ci, l'envie de ça, tu fais disparaître. Voilà, on continue. De plus, Josias fait disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphim, les idoles, et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Waouh! Être juste aux yeux de Dieu, c'est que tu fais disparaître tout ce que Dieu a en horreur en toi. Amen. Esprit de jalousie. Tu sors de ma vie. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu te rends juste aux yeux de Dieu.
esprit de je ne sais pas quoi, de manque d'intelligence, esprit de manque de compréhension, esprit de si, je te chasse, tu chasses toutes sortes d'esprits dont Dieu en a en horreur. Parce que le but de ces esprits, c'est de te détourner, c'est de te perdre, c'est de t'emmener dans des pensées ça va empêcher que tu sortes ton âme. On continue. Et il fit cela afin quoi? Il fit cela afin de quoi? Afin de mettre, écoutez bien, afin de mettre en pratique. Merci Seigneur, je sais que je vais avoir mon poulet brisé bientôt. Parce que je mets en pratique tes affaires. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de quoi? De la loi. Et la foi vient de quoi? Elle vient de la parole de Dieu. Amen. Écrite où? Dans le livre que le prêtre Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Où? Écrite où? Dans la parole de Dieu. Josias fit cela afin de mettre quoi? En pratique les paroles de la loi. Écrit dans le livre que le prêtre Ilkija avait trouvé où? Dans la maison de l'Éternel. Donc toi tu vas faire quoi pour être juste aux yeux de Dieu? Mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de Dieu, la parole de Dieu, la Bible. Amen. Tu dois mettre en pratique. Je t'ai donné des exemples. Tu dois mettre en pratique. Ah Jésus. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous pouvons être dans des assemblées, mais nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu. Amen. Juste à mes yeux. Nous ne le sommes pas tous parce que nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas chasser les esprits de doute, les esprits d'inquiétude, les esprits de raisonnement, les esprits de ci, les esprits de ça. Nous gardons toujours un esprit ou deux ou trois ou quatre ou 10. L'esprit de pornographie, l'esprit de ci, l'esprit de comme ça. Je ne sais pas. Toutes sortes d'esprits. L'esprit du mensonge, l'esprit des palabres, l'esprit des critiques, l'esprit de... Oh, Jésus. Josias a voulu se rendre juste aux yeux de Dieu. En faisant quoi? En mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur. Waouh! De toute son âme et de toute sa force. En se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Et Josias a tout fait pour revenir de tout son cœur vers l'Éternel, de toute son âme vers l'Éternel, donc de toute sa vie. Toute sa vie a eu un but, a eu un unique but, revenir à l'Éternel. Amen. C'était un homme politique, un chef d'État. Il était roi, mais il a passé sa vie d'homme politique et de chef d'État à vouloir revenir vers l'Éternel pour que Dieu bénisse à nouveau Jérusalem et Juda. Vous voyez Macron faire ça? Macron ne le fait pas. Est-ce que toi tu le fais? Amen. Est-ce que toi aussi tu le fais? Est-ce que tu utilises ta vie là, pour revenir à l'Éternel de tout ton cœur, donc de toute ta pensée, de toute ton âme, donc ça veut dire toute ta vie, ici sur cette terre? Est-ce que tu prends ton temps pour réserver ta vie telle qu'elle est là? Est-ce que tu la prends pour la réserver afin que chaque moment de ta vie, chaque million de secondes, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, oh Jésus, est-ce que tu réserves toute ta vie pour revenir à l'Éternel? Est-ce que tu réserves tout ton cœur, tes pensées, toute ton âme, ta vie, et toute ta force, ton
ton énergie là, physique, est-ce que tu réserves ça pour revenir à l'éternel? Ça, c'est être juste à ses yeux. Amen. La passion de Dieu. Être passionné. C'est ça. Et Josias l'était. Et Josias l'était. Et c'est pour ça qu'il est dit, en se conformant à toute la loi de Moïse. Josias s'est conformé à toute la loi de Moïse, tandis qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est impossible de l'appliquer. Mais lui, il s'est conformé. Même s'il avait du mal, il s'est conformé. Même s'il était qu'un homme, il s'y est conformé. J'ai commis une bêtise aujourd'hui, je me repens. Il s'est conformé, ça veut dire qu'il a cherché à y ressembler, à être semblable. Je vous donne la définition de semblable. Qu'il ressemble à quelqu'un ou à quelque chose. Semblable à la loi de Moïse. Semblable à la loi de Moïse, c'est-à-dire semblable à Jésus. Waouh! Être juste aux yeux de Dieu, c'est être semblable à Jésus, à la loi de Moïse. Tu ne peux pas l'appliquer, Jésus l'a appliqué pour toi. Donc semblable à Jésus, ça veut dire que j'ai confiance en ce qu'il m'a dit, je le fais. Amen. J'ai confiance en ce qu'il m'a dit, je le fais. Vous croyez que ça marche comment en politique? Un parti, les élus, ceux qui sont dans les partis, se conforment à ce que le chef du parti a décidé. Donc, ils se rendent semblables. Jésus, c'est la même chose. On se rend semblable. Comment croyez-vous que dans les partis politiques, il y en a qui réussissent, il y en a qui deviennent cadres? Ils ne sont pas devenus cadres du jour au lendemain. Non, ils sont devenus cadres du parti politique parce qu'ils se sont rendus semblables à la pensée du chef du parti. Amen. Vous pensez que la politique marche comment? C'est de la sorcellerie. C'est spirituel. C'est une réalité. Croyez pas que ça soit comme ça. Vous croyez que Dieu marche comment? C'est la même chose. C'est spirituel. Si tu te conformes à ce que tu te rends semblable à Jésus, qui est la loi de Moïse, parce que Jésus, elle est sortie où, cette loi de Moïse? Elle vient de Dieu. Amen. Donc, on se rend semblable à Jésus. Tu vas voir, ta vie sera différente. Ta vie sera différente. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu conforme, cœur, âme et de toutes ses forces à ce que le Père voulait. Amen. Toi, tu veux le gâteau? Tu veux la cerise? Tu veux le bon gâteau, comment on appelle ça, forêt noire, tout ce qui va avec la forêt noire, là, tu as déjà la barbe à la bouche, et tu vois les cerises. Mais tu ne veux pas te conformer, te rendre semblable au Fils de l'homme qui est Jésus pour manger cette part de gâteau. Tu veux simplement avoir la part de gâteau sans te rendre semblable. Tu as vu ça où? Même dans n'importe quel parti politique, on va te dire tu as vu ça où? Si tu n'as pas commencé en bas, je vous explique comment ça marche en parti politique. Si tu n'as pas commencé en bas, tu n'as pas collé les affiches, tu ne t'es pas levé à minuit, oh, ça va avoir quelque chose, de Dieu. Croyez pas que ça marche si facilement. Dans un parti politique, si tu n'as pas commencé en bas, tu ne t'es pas levé à minuit pour aller coller les affiches, passer par là, aller arracher les affiches des autres pour poser les affiches de ton représentant de parti, je ne sais pas quoi, celui qui doit être élu. Si tu ne le fais pas le samedi, tu ne le fais pas le dimanche, tu ne le fais pas en semaine à minuit, tu ne fais pas, tu ne te débrouilles pas, tu ne dors même pas, tu ne réserves même pas ton temps pour ton parti politique. Quand le moment sera venu de remettre comment on appelle ça, les félicitations ou les bénédictions à chacun, si tu n'as pas fait tout ça, tu ne feras pas partie de ceux qui auront reçu leur part. Pour Dieu, c'est la même chose. La politique, ça fonctionne pareil. Amen. Si tu ne te rends pas conforme, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Si tu ne te rends pas semblable, ne pense pas que tu vas être semblable à Jésus. Si tu ne fais pas le moindre effort. Amen.
Tu ne te lèves pas à minuit pour prier. Tu ne fais pas du bien à celui qui te fait du mal. Toutes ces choses. Et tu veux avoir des talents. Commence, comme les partis politiques, à te lever tard le soir. Amen. Commence à aller poster, commence comme les partis politiques à aller, tu vas arracher les esprits néfastes, les posters des esprits néfastes qui se trouvent en toi. Commence à aller les arracher, commence à prier dans ta vie. J'arrache l'impudicité, j'arrache le mensonge, j'arrache les critiques, j'arrache ci, j'arrache ça, j'arrache comme ça. Et je commence à poster les affiches de mon Dieu qui dit que là, j'ai changé mon impudicité, je ne suis plus impur. J'ai changé mes critiques, maintenant mes paroles sont bénies. J'ai changé mon manque de foi, maintenant mon cœur est rempli de foi. J'ai changé ci, j'ai changé comme ça, parce que tu te rends comment? Semblable et conforme. Wow! Voici ce qu'a fait Josias. Amen. Il s'est rendu juste aux yeux de son roi. Synonyme de semblable, c'est analogue, comparable, identique, ressemblant, similaire. Donc, tu dois être comme ton Jésus. Tu dois être comme mon Jésus. Tu dois être comme ton Jésus. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Rends-toi juste aux yeux de Dieu et c'est par ta foi que tu sauveras ta vie. Amen. Jésus ne va pas sauver la tienne. Pardonne-moi. Jésus ne va pas la sauver. Jésus t'a donné tout ce qu'il faut, tous les outils pour que tu sauves ta vie comme lui-même il a sauvé la sienne à la croix. En étant comment? Juste aux yeux de Dieu par son obéissance. Toi, c'est la même chose. Juste aux yeux de Dieu par ton obéissance. Tu veux le meilleur travail. Tu veux une meilleure situation de vie. Deviens juste. Rends-toi obéissant. Amen. 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 C'est important ce que je suis en train de vous dire. C'est important ce que je suis en train de vous dire. La justice de Dieu est visible aussi par la joie de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il faut le comprendre ça. La joie de Dieu, quand tu es juste à ses yeux, Dieu est content. Dieu est joyeux. Dieu est heureux. Vous ne me croyez pas? Dieu est heureux quand tu es juste à ses yeux. Ah, mais c'est la fête au ciel. C'est la fête parce que Dieu est heureux. Et il voit sa fille. Mais quand Dieu part dans le ciel, parmi les millions de personnes qui existaient déjà sur la terre, Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je vous explique une chose. Quand Dieu est content de toi, ça t'attire des problèmes. Quelqu'un n'a pas compris? Quand Dieu est content de toi, ça t'attire des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es juste et Satan n'est pas content. Amen, amen. Satan va aller le voir et dire, je suis sûr que cette personne-là, si tu lui fais ça, elle va te maudire en face. Elle va te lâcher. Elle va faire ci, elle va tout faire. Elle ne sera plus juste à tes yeux et toi, tu seras déçu. Quand tu es juste aux yeux de Dieu, sache que les problèmes sont en train de te poursuivre. C'est la vérité. Mais quand tu es juste aux yeux de Dieu, les problèmes ne peuvent pas t'atteindre. Amen. Même s'il touche ta peau, cancer, maladie, ça peut me toucher. Cancer peut me toucher. Maladie, je ne sais pas quoi d'autre. Il y a une maladie, j'ai été obligé de m'opérer pour l'enlever. Mais est-ce que, parce que j'ai eu cette maladie, Dieu n'a pas intervenu? Dieu a intervenu. Amen. Satan a provoqué l'ulcère, a provoqué toutes sortes de choses. Il a même fait que ses amis, sa femme et tout ça partent. Mais Job est resté un homme fidèle et juste. Amen. Amen. Parce que la fidélité à avoir, et quand tu es fidèle, ça veut dire que tu es fidèle à sa justice. Tu n'es pas fidèle à ton péché. Amen.
Parce que quelqu'un peut être fidèle à son péché, quelqu'un peut être fidèle à ses offenses chaque jour. Mais si tu es fidèle à la justice de Dieu, c'est-à-dire tu restes une femme ou un homme droit, l'homme de Dieu ne craint pas de mauvaises nouvelles. Même si le feu est en face de toi, tu ne craindras rien et ça ne te touchera pas. Même si la maladie te touche, tu en sortiras. Amen. Même si les problèmes financiers te touchent, tu en sortiras. Parce que ton Dieu a dit, cette personne-là est juste à mes yeux. Amen. Alléluia. Donc, quand Dieu est joyeux, waouh, ça se voit dans le ciel. Même Satan est tellement dérangé, il va tout faire pour que tu chutes. C'est ce qu'il a essayé de faire pour Jésus. Le Père a parlé. Marc chapitre 3, verset 17. Version Semeur. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Quelques instants plus tard, l'Esprit a pris Jésus, l'a emmené où? Dans une montagne. Amen. Jésus a jeûné. Mais comme Satan a entendu ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Le diable a tenté dans tout. Dans tout. Mais le diable continue à faire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre nous qui chutent. Le diable a tenté Jésus. Je te monte là-haut. Je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi. Le diable propose ça à beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises. Ils chutent. Beaucoup chutent. Si tu m'adores comme ça, je te donnerai tel immeuble. Si tu m'adores comme ça, je vais faire prospérer ta société. Si tu m'adores comme ça, je te donnerai la voiture de tes rêves. Si tu me... Seigneur, pardonne-moi pour ce que je veux dire. Si tu m'adores comme ça, je vais te donner la femme qui va avec la voiture. La voiture est bien faite, la femme sera bien faite aussi. Mais quand la voiture va vieillir, la femme bien faite là, elle va vieillir un peu aussi. Amen. C'est une réalité. Quand le diable vient proposer certaines choses comme ça à certains chrétiens, ils vont sombrer, ils vont céder. Mais Jésus, parce qu'il est juste aux yeux de Dieu, il l'a tenu. Il n'a pas cédé. Amen. Amen. Version Semeur qui dit, une voix venant juste, être juste aussi aux yeux de Dieu, c'est savoir résister au diable. Amen. Être juste aux yeux de Dieu aussi, c'est savoir résister au diable. Et Job a résisté à Satan. Job a résisté à sa femme. Job a résisté à ses amis. Job a résisté même à l'ulcère. À toutes sortes de choses qui voulaient l'emmener à rejeter Dieu. Amen. C'est ça, être juste dans notre vie. Quand on a des épreuves, on passe par des épreuves, par des difficultés, par des problèmes au travail, c'est le diable qui nous attaque au travers des hommes pour que notre bouche pêche. Mais notre bouche, tiens ta langue. L'homme de Dieu qui arrive à maîtriser sa langue comme on maîtrise un bœuf, est un homme sage. Être juste aux yeux de Dieu, c'est celui qui va réussir à maîtriser sa langue quand le diable a utilisé toutes sortes d'êtres humains, toutes sortes de situations dans la vie pour nous emmener à chuter. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire que tu vas rester juste aux yeux de Dieu, tu ne céderas pas une seule fois à Satan. Amen. Et si tu cèdes, tu vas voir le Père comme David le faisait, tu te repens et tu repars. Amen. Version seconde qui parle de la joie de Dieu qui est une justice. Parce que quand Dieu est dans la joie concernant ta vie, ça veut dire que tu es juste à ses yeux. Version seconde dit ceci. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Parole de vie dit ceci. Une voix vient du ciel et dit, celui-ci
est mon fils très aimé. Très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Wow. Être juste aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu as l'affection de Dieu. Ça veut dire que tu es un fils, que tu sois femme ou homme, peu importe, tu es un fils très aimé. Et que tu as été choisi avec quoi? Avec joie. Alléluia. Alléluia. Et là, quand tu commences à demander les choses au Seigneur, comme le Seigneur l'a dit, tout ce que je sais que tu me demandes, je sais que tu m'exauces toujours, parce que je fais quoi? Mais alléluia, c'est ça. Je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce qui te plaît. Tu es là en train de te plaindre. Tu es là, ta situation est la même depuis des années, ça ne change pas. Est-ce que tu t'es posé la question une seule fois, est-ce que je suis juste aux yeux de Dieu? Je suis peut-être chrétien, je suis passé par les eaux du baptême, mais ma situation ne change pas. Est-ce que, aux yeux de Dieu, Seigneur, comment tu me vois? Comment tes yeux me voient? Est-ce que tu t'es posé une fois la question? Seigneur, et comment tes yeux me voient? Comment tu me vois avec tes yeux? Et là, le Seigneur te donnera la réponse. Parce que le juste, celui qui est juste aux yeux de Dieu, alléluia, c'est celui qui fait toute sa joie, c'est celui qui a toute son affection, et c'est celui qui est le fils très aimé de Dieu, et c'est celui qu'il a choisi avec joie. Ça, c'est le juste. Amen. Mon juste tombera 7 fois, mais je le relèverai toujours. Pourquoi? Parce qu'il a toute mon affection. Parce qu'il est la personne que j'ai choisie. Amen. Parce qu'il est très aimé pour moi. Très aimé, je l'aime tellement. Définition de... Alléluia. Oh Seigneur. Oh, je ne l'ai pas mise, mais ce n'est pas grave. Si, merci Seigneur. Définition affection. Définition d'affection, ça veut dire quoi? Quand Dieu est pris d'affection pour toi, ça veut dire sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Waouh! Je reprends pour celle ou celui qui n'a pas entendu. C'est possible de fermer la porte, s'il vous plaît. Amen. Sentiment, définition, affection, c'est sentiment d'amitié, de tendresse. Wouhou! Jésus est pris de tendresse pour moi. Jésus est pris de tendresse pour tous ces enfants qui sont justes. Vous vous rendez pas compte? Celui qui a créé tout cet univers-là, toutes ces choses peuvent changer n'importe quelle situation, n'importe quelle chose, parce que tout simplement, il est pris de tendresse pour toi. Jésus, le Père, a changé la nature de la mort pour que Jésus vive. Il a arraché Jésus à la mort. Et il arrache chacun de ses enfants qui sont justes au péché, à la mort, aux situations désastreuses, à toutes sortes de choses, à la maladie, aux attaques diverses et variées. Pourquoi? Parce qu'il est pris de tendresse. Et il a donné un enfant à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il s'est lié d'amitié. Pourquoi ta situation change? Pourquoi tu guéris? Pourquoi il y a des miracles dans ta vie? Pourquoi il y a des prodiges? Pourquoi tu as été changé? Pourquoi tu as été changé? Pourquoi tu as été changé? Pourquoi tu as été libéré? Parce que tu as été pris d'affection. Tu as été pris d'affection. Pardonnez-moi, mais c'est une passion. Tu as été pris d'affection, de tendresse, d'attachement. Pour une personne qui fane comme une fleur du jour au lendemain. Synonyme, amitié, amour, attachement, dévotion, inclination, penchant,
sentiment de tendresse. Tout ça parce que je suis fou de la personne qui est juste. Amen. Amen, amen. Fou de la personne qui est juste. Fou de mon juste. Amen. Fou de mon juste. Amen. Romains 3, verset 22 dit ceci. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Que tu aies changé ton sexe, que tu aies été gay, que tu t'es travesti. Tant que tu reconnais par la foi tu reconnais Jésus-Christ par la foi, tu marches dans sa volonté, que tu étais un voleur, que tu étais un homme politique menteur, escroc, vendu, sataniste. Tant que tu changes, Jésus est pris d'affection pour toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est pris d'affection pour toi. C'est pour ça, n'abandonne pas. Si tu es tombé, relève-toi. Parce que le juste de Dieu tombe 7 fois, mais se relève toujours. Amen. Amen, amen. Jésus t'aime. N'abandonne jamais. Parce que le juste, il l'aime. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cette exhortation, pour cet enseignement. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Je vais prier pour toutes les personnes. Je vais prier pour vous, si vous voulez vraiment connaître cet état d'être homme ou femme juste. Amen. Mon Père, je te prie pour cette personne. Je t'invite à étendre ta main vers moi. Je te prie pour cette personne, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même ici présente, qui a levé sa main, et par la vidéo, qui lève aussi sa main, de prier. Et je te prie pour elle, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'aides à comprendre ce que être une personne juste. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'aides, tu produises le vouloir le faire dans sa vie, afin que cette personne devienne une personne juste, afin qu'elle comprenne c'est quoi une personne juste, qu'elle soit plus juste une personne chrétienne, qu'elle ne soit pas dans la religion, mais qu'elle devienne juste. Peu importe son état actuel, peu importe ce qu'elle est, peu importe où elle est, qu'elle comprenne par le nom puissant de Jésus-Christ et que tu l'aides à devenir cette personne juste, semblable à Jésus, qui va faire d'elle ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier maintenant pour une personne qui veut se donner au Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu ce message et tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu penser ou pu dire dans ma vie qui n'a pas été plaisant, qui t'a déçu. Ma vie t'a déçu, n'a pas été une joie pour toi. Mais maintenant, papa, que j'ai compris c'est quoi une personne juste, je veux l'être. Je sais que ma vie va devenir une vie de joie pour toi. Je sais qu'à cet instant, maintenant, ma vie, elle va changer. Ne plus être une vie qui te déplaise, mais une vie où tu vas produire ta joie en moi. Où tu vas vivre ta joie en moi. Où tu vas me rendre une personne juste. Je déclare qu'à cet instant, j'abandonne mes péchés, j'abandonne mes offenses, j'abandonne tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui m'a rendu tel que je suis. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ, Jésus, qui est ton fils, papa, qui est ton fils, Père, tu l'as formé, tu lui as donné un corps, d'homme. Il est mort à la croix pour moi. Il a versé son sang à la croix pour moi, pour effacer mes péchés, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 3e jour, tu l'as ressuscité. Le 3e jour, tu l'as ressuscité aussi pour moi. Tu l'as fait mourir pour moi, mais tu l'as fait ressusciter aussi pour moi. Pour que, par le nom de Jésus-Christ, maintenant qu'il est à ta droite, il me défend et il connaît ma nature. Et quand je chute, tu me relèves. Parce que lui, il connaît mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, je vous invite avec foi et conviction, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander de vous envoyer le livret des 4 marches.
gratuitement au format numérique ou physique. Je vous invite aussi, vous pouvez contacter directement les pasteurs Joël et Elsa afin de leur faire part de votre volonté de vous donner à Jésus. De votre volonté aussi à devenir une personne juste. Vous pouvez me contacter, moi, ou les pasteurs, ou un des pasteurs de l'église MEEC. Ou par mail à contact@ministère de la réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.